Je suis le directeur du théâtre de Marionnette de Belfort. J'ai créé ce théâtre en 1981 et très rapidement, je me suis aperçu du travail énorme que c'était. Donc j'ai fait beaucoup de stages et puis j'étais pas sûr encore vraiment de pouvoir en vivre ou d'avoir vraiment envie de faire ça. Donc j'ai fait pendant 3-4 ans de l'intérim. Et puis, au bout d'un moment, ça c'était en 1985, je pensais qu'à ça, je ne rêvais que de ça. Donc j'ai vraiment décidé à partir de ce moment-là de faire que ça. Je travaille pour la compagnie, une compagnie d'images et le théâtre des marionnettes de Belfort. Je suis intermittente de spectacle et la scénographe de formation. Je suis également comédien dans notre compagnie. Commencé à faire mes études à l'école de théâtre et des arts à Odessa. Section scénographie pour le théâtre des marionnettes. Parce que pour la première rencontre avec les marionnettes, c'était là et j'ai été éblouie, j'ai été vraiment impressionnée par le travail des étudiants de cette école. Après mon service militaire, je me suis posé la question de ce que j'allais faire de ma vie. J'ai décidé de faire un tour du monde parce que je pensais un peu comme à l'époque, c'était dans la tradition de se marier, de faire des enfants. Donc j'ai dit avant de créer une famille, je vais un peu vivre différentes aventures et expériences. Donc j'ai commencé mon tour du monde et à Montréal, dans rue Sainte-Catherine, un jour j'ai traversé une place et j'ai vu un spectacle de marionnettes de rue. Et là, je suis resté scotché et j'ai regardé tout le spectacle. Je dis, waouh, c'est quand même super. Et je pense que c'est là que la petite graine a commencé à pousser. On lutte pour notre métier parce qu'il ne s'est pas pris au sérieux par les autres, par nos collègues, nos confrères, comme théâtre d'opéra par exemple, ou théâtre d'acteurs. Mais quand je commençais mes études, je travaillais un petit peu à l'opéra, je travaillais un petit peu au théâtre dramatique, mais je trouvais quand même l'univers de théâtre des marionnettes, il est plus impressionnant, plus vaste, plus intéressant. Et puis on fait aujourd'hui tout pour pour faire la propagande de notre métier, pour que les gens comprennent qu'il faut parfois faire bac+5, bac+4, faire beaucoup d'études pour faire ce métier. Je ne suis pas quelqu'un d'optimiste ou de pessimiste, je suis quelqu'un de déterminé et j'ai toujours pensé que le théâtre de marionnettes avait sa place et j'ai toujours été certain du succès. Hector, Hector, l'alligator le plus fort. L'alligator le plus fort. Hector, Hector, l'alligator le plus fort. L'alligator le plus fort. Je mange tout le temps. Pour que tu t'imposes mes dents. On commence par les esquisses. Les esquisses techniques, après les schémas techniques, et puis pour faciliter le schéma. Puis après, on suit, c'est un peu à la limite ingénieur et peintre, artiste et peintre. Donc il faut bien calculer, il faut connaître un peu de maths, géométrie, chimie, physique aussi. Voilà. Et puis après, bien sûr, il y a la peinture, la peinture et la couture. Et puis après, il faut connaître aussi, il faut savoir manipuler. Parce que si vous ne pouvez pas manipuler, vous ne savez pas, vous ne pouvez pas créer cette marionnette. C'est ça la particularité au théâtre des marionnettes. Donc, au théâtre dramatique, c'est le comédien, vous faites costume, vous faites les perruques et maquillage. Mais là, ici, on crée le personnage. On crée le personnage et puis on doit savoir comment il travaille, comment il marche. Et c'est vice-versa, les comédiens ils doivent savoir comment ça se fabrique. Donc c'est très lié. Bien sûr, notre public, c'est à partir de 3 ans. Donc c'est notre public, mais ce n'est pas notre choix, c'est comme ça. On doit travailler pour cette tranche d'âge et puis, puisque c'est comme ça, on a
appris, prendre plaisir aussi, c'est-à-dire on fait toujours les doubles lectures. On fait comme au début l'image et histoire pour les enfants, puis après il y a toujours un peu de texte, il y a un peu de pour tout le monde. Et puis les adultes ils regardent avec plaisir parce que c'est les grands enfants. Un bon spectacle de marionnette pour enfants, les adultes l'aiment. Sinon, ça ne marche pas. Et la meilleure chose qu'on peut voir dans un spectacle pour enfants, c'est que les adultes restent sages et attentifs. Si les adultes sont captés, ben ça marche, curieusement. L'intérêt de mon métier, c'est que j'ai jamais eu un seul jour où je me dis ah, il faut aller travailler. Ça, c'est jamais arrivé dans ma vie, jamais. On est du matin jusqu'au soir marionnettiste, quoi. C'est vraiment une force de la marionnette, c'est qu'elle peut. C'est un art qui a très peu été censuré, parce que quand vous voyez une marionnette, nous on s'est amusés dans la rue à haranguer les gens, à les insulter, pas à les insulter, mais à vraiment se moquer d'eux d'une façon un peu hard. Les gens, ils vous regardent, ils rigolent. Imaginez, vous en tant qu'adulte, vous prenez une femme, et, oh, t'as vu ta robe? Vous faites ça avec une marionnette, elle rigole. Vous faites ça avec un acteur, elle vous fout sa main sur la figure. C'est des choses que c'est la puissance de la marionnette aussi. Ça, c'est un outil de transposition. Voilà.